21 mars 2020, c'est le début du confinement. Et comme un grand nombre de personnes, je m'ennuie. Malgré moi, je scrolle sur TikTok. Puis je tombe sur une vidéo parlant d'animé. Je continue de scroller, encore une autre, puis une autre. Je finis par me décider à regarder ce que ça vaut. Si tout le monde en parle, c'est que ça doit être cool, non? C'est en cliquant sur le bouton play d'un site de streaming pas très net que ma vie, comme celle de nombreuses personnes, va prendre un tournant. Mais comment en est-on arrivé là? Et pourquoi les animés sont ce qu'ils sont aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons ensemble retracer l'évolution de la Japanimation. Alors installez-vous bien et bon visionnage. Tout commence en 2008. Alors non, le premier animé date pas de 2008, vous vous doutez bien, mais c'est cette année qu'à Osaka a été retrouvée une bobine du premier animé de l'histoire. Son titre ne vous dira certainement rien, Dragon Ball. Non, je déconne, l'animé s'appelle Nakamura Gatana. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut regarder en 2025, puisqu'il s'agit d'un court film de 4 minutes, où l'on suit un homme qui veut tester son nouveau sabre. Essayez juste de deviner en quelle année il a été produit. 1917. Est-ce que c'est bon pour vous? On n'est pas encore sur des adaptations de manga, mais le réalisateur, Junichi Kuchi, travaillait aussi dans le manga. Ce même mec a créé son propre studio, qui produisait essentiellement des films de propagande. Bon, je vous ai menti. Enfin, pas vraiment. En fait, un autre animé a été produit en 1917, du nom de Imokawa Mukuzo Genkanban no Maki. J'ai regardé la saison 2 de La Casa del Palpel. De la quoi? La Casa del Palpel. C'est très chiant à dire, hein. D'après mes recherches, ce serait plus lui, le premier animé. Seulement, personne n'en est vraiment sûr. Sans compter le fait que le film est perdu et ne sera sûrement jamais retrouvé. Ce film était du même genre avec une durée de 5 minutes où l'on suivait l'histoire d'un concierge. 7 ans plus tard, en 1924, sort notamment Genzo Akagaki, la coupe de l'adieu. On est toujours sur une durée très courte avec cette fois-ci 3 minutes. Et je n'ai aucune idée de si l'animation s'est améliorée ou pas, puisque j'ai retrouvé aucune image du film. Au fur et à mesure, on a le droit à des films de plus en plus longs. Par exemple, en 1928, avec The Nation of Fish, qui dure 15 minutes. À partir des années 1930, ça devient normal d'avoir des films de plus de 10 minutes. Rien qu'en 1931, sort L'île des singes, qui ne dure pas moins de 27 minutes. J'imagine que vous avez remarqué que tous les films jusqu'à présent étaient soit de couleur unique, soit en noir et blanc. Eh bien, pour vous répondre, sort en 1935 An Expression. Yeah, sorry, I have a very bad accent. Yes, he's a Jew. Ce film, c'est plus un test qu'autre chose et il dure 3 minutes. En le regardant, on comprend la galère que c'était de faire plusieurs couleurs à l'époque, puisque le film a été publié premier degré, en sachant qu'il trouverait ses spectateurs. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1942, sort Momotaro, le divin soldat de la mer, qui dure 37 minutes. L'animation s'est beaucoup améliorée, mais en même temps, c'est un animé de propagande, donc pas étonnant que les studios aient eu les moyens. Je trouve d'ailleurs que ça ressemble pas mal aux Looney Tunes en termes de mouvement. On entend quelques paroles dans le film, mais toujours pas de traces du genre d'animé qu'on regarde aujourd'hui. Enfin, ça c'était sans compter sur la création de la Toei en 1948. Après 10 ans de production, le premier animé coloré de l'histoire fait son entrée. Enfin, si on compte pas An Expression. Il s'appelle Le Serpent Blanc. Dialogue, animation, le niveau a vraiment explosé depuis Momotaro. Le film se base sur une légende chinoise qui parle d'une femme ayant la capacité de se transformer en serpent blanc. Et bordel, on dirait vraiment un Disney, c'est choquant. Après ce grand succès, la Toei va commencer à travailler sur le premier animé qui s'approche du genre moderne, Astro Boy. C'est cette série d'animation qui est à l'origine de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Sorti seulement 5 ans après le premier animé coloré, en 1963. De plus, c'est une vraie adaptation de son manga qui lui a débuté en 1952. L'auteur d'Astro Boy n'est nul autre qu'Osamu Tezuka, aussi appelé le dieu des mangas. Pour vous dire à quel point le mec est important. Bref, le manga possède plusieurs tomes, l'anime a un opening et une série de 193 épisodes de 25 minutes. Autant vous dire que ça ressemble vraiment à beaucoup d'animés bien plus récents. Le pire, c'est que j'ai regardé l'épisode 1 et c'est pas si mal. Pour vous faire un court résumé, un jeune garçon dont le père est scientifique lui donne une idée de robot enfant. Son père va réaliser cette idée, mais son fils appelé Thomas va mourir d'un accident de la route entre temps. Bon, me demandez pas comment ça se fait qu'il ait pu rentrer et conduire la voiture, ça je sais pas. Son père va donc créer le robot à l'effigie de son fils et le garder. Cette série va non seulement faire le tour du Japon, mais aussi le tour du monde via la télévision. Ce qui va commencer peu à peu à définir le terme animé. Seulement, on sait tous qu'il y a plusieurs types d'animés. Astro Boy est le père des shonen, mais c'est Lupin qui sera le père des seinen. Créé en 1967 et diffusé à la télé en 1971. C'est comme ça que de nombreux classiques des deux genres sont apparus. Goldorak en 1975 et Ken le Survivant en 1984 par exemple.
Seulement, on a encore le droit de l'innovation, avec d'autres animés comme Sailor Moon en 1992, qui va créer un nouveau genre et cibler un public totalement différent. J'ai parlé d'innovation, alors je pense qu'il est grand temps de parler de Dragon Ball, dont le premier épisode est sorti en 1986. On suit une histoire où on a quasiment que des nouveautés en termes de scénario, et c'est que le début car avec DBZ qui sort en 1989, le monde entier assiste à quelque chose de très original pour l'époque. Une vague d'animés tous plus ou moins inspirés par Dragon Ball vont voir le jour, ainsi que de nombreux nouveaux studios d'animation. One Piece adapté en 1999, Naruto en 2002, Hunter x Hunter en 1999 presque en même temps que One Piece à quelques semaines près, ou encore Bleach en 2004. Pendant ce temps-là, les seinen, bien que beaucoup moins populaires, se défendent comme ils peuvent avec Cowboy Bebop en 1998 et Berserk en 1997. Même si tout le monde va trouver son adaptation un peu gaze. On a aussi Evangelion qui sort en 1995, mais qui est catégorisé comme shonen malgré ses thèmes assez sérieux. Faisons le point. Les animés comme on les connaît de nos jours sont devenus un phénomène mondial. Des fans apparaissent un peu partout autour du monde et des termes spécifiques deviennent connus comme par exemple filler qui veut dire épisode hors série, version Kai qui veut dire un remake ou encore les spin-off zéro comme avec Jujutsu Kaisen par exemple qui raconte une histoire qui précède le scénario de base. Seulement il y a encore bien des différences avec l'animation actuelle. On voit que tous ces animés qui sortent entre 1986 et 2005 sont tous des animés fleuves, soit des animés qui ne sont pas organisés ni en partie ni en saison, à part des grosses parties comme Naruto et Naruto Shippuden que certains considèrent carrément comme des animés différents, il n'y a pas de vraie organisation des épisodes. C'est bien plus tard que le concept de saison va se mettre en place, avec SNK en 2013 et Emacha en 2016 par exemple. Pendant que les mangas et surtout les animés continuent encore et toujours à gagner en popularité, la mise en place de ces fameuses saisons va devenir quasi omniprésente. En 2020, avec le confinement dans des nombreux pays du monde entier, la cote des animés devient vite aberrante, ce qui va impacter énormément la production de mangas et d'animés. Aujourd'hui, les animés qui sont organisés autrement qu'en saison de 12, 13 ou 24 épisodes, ou même en simple one-shot de 12 à 13 épisodes, sont quasiment inexistants. Quand les animés qui ont débuté avant 2020 se finiront, je pense réellement que les animés dits fleuves n'existeront plus. Le temps qu'One Piece se finisse en gros. Ce modèle économique de saison est ici pour gagner un max de thunes. Certains préfèrent dire que c'est pour la santé des animateurs, mais vu le nombre de scandales qu'il y a eu en rapport avec ça, bon, le nombre d'animés mid voire nuls continue d'augmenter, mais également celle des bons animés. Autant vous dire qu'avec tout ça, le profit est maximal et que rien ne changera d'ici très longtemps. Pour finir, on voit de plus en plus d'animés qui ne proviennent pas de manga mais de webtoon et autres sites du genre. On le remarque avec Solo Leveling qui a récemment explosé avec ses 2 premières saisons. L'avenir de la Japanimation n'est pas encore fixé, mais ça risque d'être sympa à suivre. Si la vidéo est pas folle, vous m'excuserez, je devais passer mon bac de français cette semaine et c'était compliqué de faire les deux en même temps. Bref, commentez si vous voulez rajouter des détails à ce que j'ai dit dans la vidéo, likez, abonnez-vous et bye les boss!